Et bonjour les amis, très heureuse de faire cette vidéo pour vous. La bonne nouvelle c'est que nous sommes en week-end. Surtout aussi que Mercure reprend son cours normal. Donc ça y est, il n'y a plus de rétrogradation, il y a le retour de la communication. Et qui dit communication dit compréhension et on peut avancer. On est dans une énergie de partage, dans une énergie d'échange. Et ça c'est très 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 positif parce que du coup vous allez pouvoir reprendre vos objectifs là où ils se sont arrêtés pour pouvoir avancer. Ah, il y a le train qui arrive. Là. Et voilà. Donc ça y est, on est dans le mouvement. C'est super, c'est merveilleux. Ça y est, voilà. On est dans le mouvement. On n'est plus en train d'attendre. On prend sa vie en main. On reprend les nouvelles résolutions. Et surtout, c'est important que vous ayez des objectifs, que vous ayez des rêves à réaliser. Faites-vous une liste et comme ça, vous allez pouvoir avoir un suivi de ce que vous devez faire, de ce que vous devez accomplir. Quand on n'a pas une liste, quand on n'a pas des objectifs clairs et nets, mais c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va vivre les rêves des autres et vous allez être complètement perdu à la fin de l'année. Vous ne voyez pas vos progressions. C'est toujours les autres qui doivent... vous allez avoir une phase basse dans laquelle vous dites, mais en fait, qu'est-ce que je fais de ma vie? Alors que si vous avez avec vous une liste, ben, vous allez pouvoir vraiment vigiler. Vous pouvez être dans la... comment dire? Vous allez pouvoir surveiller votre propre progression, vous allez être attentif, vous allez avoir un vrai suivi, vous allez prendre votre vie en main et vous n'allez plus laisser le hasard diriger votre vie. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Parce qu'en fait, il y a plusieurs messages qui viennent en même temps. J'étais tentée par couper la vidéo, tellement je suis perfectionniste et il y a eu un petit bug au niveau de la communication. Mais oui, aujourd'hui c'est la fin de la rétrogradation de Mercure. Mais voilà, donc ce que je sens aussi, c'est que il y a des personnes qui sont dans des émotions, dans des sentiments qui sont un petit peu ambigus. Il y a des personnes qui se sentent un petit peu délaissées, il y a des personnes qui se sentent un petit peu abandonnées. Alors, les guides, en fait, ce qu'ils vous conseillent, c'est de ne pas vous abandonner vous-même. Vous allez me dire, ouais, Angela, mais je veux que la personne soit tournée vers moi. Si vous êtes tout le temps tourné vers les autres, si vous êtes tout le temps à vous occuper des autres, vous n'allez pas avoir de l'énergie pour vous. Parce qu'en fait, vous êtes en train de vous vider de votre énergie. Vous êtes en train de vous donner. Et du coup, ben, l'autre, il absorbe cette énergie, mais il ne vous la redonne pas. Il ne vous la redonne pas parce que l'autre, il est en train de se remplir, il est en train de prendre cette énergie. Et vous, vous êtes en train de vous vider. Si vous voyez que cette énergie, elle n'est pas fluide, il n'y a pas de retour, à ce moment-là, c'est à vous aussi d'être responsable de votre propre bonheur et de couper avec cette perte d'énergie. Donc, au lieu d'être tourné vers l'extérieur, retournez-vous vers vous-même. Retournez-vous vers vos valeurs, vers des choses qui vous font plaisir, vers des choses qui vous font vraiment du bien. Parce qu'en vous retournant vers des choses qui vous font du bien, vous allez vous remplir, vous allez vous donner cette puissance, vous allez retrouver votre propre pouvoir, vous allez retrouver de la valeur, vous allez vous donner de la valeur. Et à partir de là, en fait, les choses vont être beaucoup plus fluides. Si vous avez un plan, si vous avez des objectifs, vous allez pouvoir avancer. Vous allez me dire, Angela, c'est décousu. Non, ce n'est pas décousu, c'est vraiment un alignement. C'est un alignement avec mes objectifs, avec qu'est-ce que je veux faire de ma vie, comment est-ce que j'avance, par où je commence. Si vous ne vous prenez pas en main, si vous n'avez pas des choses claires, mais vraiment rédigées, prenez ce temps-là. Vous utilisez beaucoup de temps pour vous tourner vers les autres. Prenez ce temps-là pour vous, pour votre projet, pour votre bonheur. Et consacrez-vous vraiment à votre bonheur et que votre bonheur dépende de vous. Il ne dépend pas de Pierre, Paul ou Jacques. Il ne dépend pas non plus de Marie, Sophie et je ne sais pas qui, Lola ou Anne ou je ne sais pas quoi. Donc l'essentiel, c'est de se tourner vers soi, c'est de voir qu'est-ce qui me remplit, qu'est-ce qui peut me faire plaisir. À partir du moment où vous êtes conscient que vous êtes capable d'être entière, que vous pouvez être dans le bonheur, vous pouvez être dans la plénitude, l'autre, il vient vous accompagner dans ce bonheur-là. Il ne vient pas se nourrir de vous. Parce que du coup, encore le train. Hé hé, c'est parti. Il faut le prendre le train tant qu'il est en route, sinon c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. Il faut monter dans le train. Donc, si vous n'êtes pas prêt, ben voilà, le train il va faire comme ça. Il passe devant et c'est trop tard. Vous êtes arrêté à côté. Donc, pour continuer dans ce que je vous disais, c'est que
Si vous n'avez pas vos objectifs clairs, si vous n'êtes pas fixé sur ce que vous voulez, c'est l'autre qui va mener la danse. C'est l'autre, et l'autre n'est pas le méchant. L'autre, il est aussi dans son vide, l'autre, il est dans sa souffrance, mais ça, ce n'est pas votre problème. Vous devez avancer avec votre histoire, avec votre parcours, avec votre cheminement, avec votre vécu, et ensuite commencer à guérir ses blessures. L'autre, il vient juste vous accompagner, il est en tant que support. Il est en tant que support pour vous aider aussi à avancer, à traverser les différentes étapes et à vous redécouvrir, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir à soi-même, puisque c'est l'autre qui est notre miroir, c'est l'autre qui nous montre à travers les choses qui vous agacent, à travers les choses qui vous font plaisir, une partie de vous c'est le but quand même d'être en société, une partie de nous à laquelle on n'arrive pas à avoir accès. Donc les amis, je vous dis vraiment, là on est dans des très bonnes vibrations ce week-end, je suis très heureuse de vous annoncer ça. On est dans une énergie de mouvement, mais dans une énergie de mouvement et de la douceur. Soyez doux avec vous-même et surtout retournez-vous vers soi, retournez-vous vers vous-même, retournez-vous vers qu'est-ce qui est important afin de consacrer votre énergie à la personne la plus importante, c'est-à-dire vous. Ne faites plus cette perte d'énergie à remplir l'autre. L'autre, il peut devenir un parasite. J'ai mon bras là, je me fatigue. L'autre, il peut devenir vraiment un parasite quand il se nourrit de votre énergie, quand il ne vous apporte pas ce que vous souhaitez. Et vous allez vous agacer, vous allez vous énerver en disant « Ah oui, c'est moi qui donne toujours, c'est moi qui donne toujours, je suis une éponge. » Non, mais arrêtez d'être une éponge. Si vous l'êtes, ben, c'est le moment de stopper. Donc il y a une différence entre être conscient qu'on est une éponge et aussi qu'on a le pouvoir des transformations. « Ah, je suis une éponge, ok, mais alors arrêtez de l'être. Si vous l'avez découvert, c'est bon, arrêtez. » Donc, ne restez pas victime de votre éponge attitude, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà les amis. Excellent week-end. Là, on est dans des très bonnes vibrations. Fin février, les choses vont commencer petit à petit à aller vers l'ouverture. Mars, il y a des très belles choses qui arrivent. Je sens comme s'il y avait quelque chose qui va nous permettre de rebondir, d'aller vers une ouverture. Donc voilà, je vous souhaite un agréable week-end. Je suis très contente de partager ces moments avec vous. Ici, il y a du soleil, le ciel bleu et puis beaucoup de bonnes énergies. À très bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao.